Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire votre branding parce que c'est vraiment la première chose à faire quand on ouvre notre Canva. Dans la vidéo précédente, on a fait l'ouverture de votre compte. Maintenant, on va aller faire votre branding. Votre branding, ça veut dire votre logo, si vous en avez un. On va le mettre à l'intérieur. Votre typo, quelle sorte de typo vous aimez et aussi quelle sorte de couleurs vous aimez. Et ça va aller partout. Ça va toujours être là quand vous allez faire des designs. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on s'en va dans la partie ici. On s'en va dans Outils, Marque. Et ça, c'est sûr que c'est pour la version Pro. La version gratuite, vous n'avez pas cette option. On va dans Marque. Et voilà. Donc, on a ici la marque, l'identité visuelle. Là, présentement, je n'ai pas mis de titre. Mais je vais marquer mon nom, par exemple. Ça va être mon branding. Et on a ici modèle de marque. J'ai rien, contrôle de marque. Alors, j'ai pas nécessairement besoin de ça pour l'instant. Donc, ici, j'ai téléchargé quelques logos, quelques photos de moi. Et si on veut en ajouter, si vous êtes là pour la première fois, on va ajouter des nouveaux éléments et vous allez aller les chercher sur votre bureau. Si vous avez un logo, vous allez le mettre à l'intérieur. Vous allez voir, c'est quand on fait soit nos vidéos ou nos choses, vous pouvez ajouter ça. On va le voir dans des vidéos un petit peu plus loin. Donc ici, j'avais déjà fait une présélection de couleurs que j'utilise avec le code. Et on a le code ici. Et ça, c'est mon code à moi. Et si je veux rajouter, par exemple, les nouveaux éléments de couleurs, on va aller sélectionner des couleurs qui nous donnent, par exemple, de base. Donc, on a une belle sélection ici. Si on dit, ben moi, j'aime beaucoup ces couleurs-là. Donc, on pourrait avoir justement une couleur de marque. Donc ça, c'est aussi toutes les couleurs que j'aime avec le nom du code. C'est très, très important. Donc ça va vous suivre partout et vous pouvez faire vraiment beaucoup de... Et oui, vous pouvez faire beaucoup de palettes comme ça dépend. Vous pouvez dire, moi, je veux une palette chaude, une palette froide. Donc, c'est vraiment, ça, c'est les couleurs de mon logo. Ça me donne ça automatique. Donc, ici, on a bien sûr l'entête et on a aussi la police. On peut choisir notre police de qu'est-ce qu'on aime. Ici, ça nous donne, par exemple, moi c'est Arimo, mais on a le choix de tous les fonts on veut. Et c'est là qu'on peut décider aussi qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas comme look. On a pour les grosses lettres, les moyennes en tête, et les petites en tête. Donc, tout est prédéfini. Et par la suite, bien, on a vraiment, tout est là, identité visuelle, c'est bien défini. Et vous avez créé votre première identité visuelle. Et vous pouvez toujours retourner à l'intérieur pour justement créer d'autres couleurs ou créer d'autres fonts mais ça reste toujours là. Voilà. On se revoit dans la prochaine vidéo.